Et moi, ce que je propose, c'est que, et je le fais en public, c'est que Kessler Farrell nous accompagne comme ça chaque mois, en nous faisant une présentation de cette manière-là, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous outiller. Parce qu'en fait, Yvenir et moi, nous prenons la parole souvent au nom de Salcon, mais les matières nous manquent dans ce domaine-là. Donc que vous nous accompagniez, peut-être que vous nous consultiez un jour. C'est un devoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre 3 questions. Et Nettie, Yvenir, l'étudiant de la faculté des sciences humaines, et Julie. 4 questions. Merci un peu. Bon, naturellement, c'est des places là avec un vidéo. Mais la question, ça a tellement dans la tête longtemps. Dans l'événement de Kessler Farrell, puisque le système n'a pas dit les branlés aujourd'hui. Parce qu'il y a une tendance pour toute brionnette, pour toute transaction commerciale qui a fait en gros. Donc, moi, sans monde, nous ne pas étonner tout d'ailleurs, puisque il a fait comme un système depuis plus passé 40 ans. Donc, il ne peut pas comprendre que toujours au lendemain, il va changer le sujet. Donc, ça va inquiet. Je me demande, est-ce que l'État haïtien n'a pas acheter crédit? Parce que bon ensemble de crédits dans le système, ça veut dire que bon ensemble de monde qui prête l'argent à des taux que nous estimons exorbitants, et dépassés même. Donc, est-ce que l'État, dans le cadre de réglementation, dans le cadre de stabilisation du système, il n'a pas acheté crédit ça et il fixe son taux? Merci à Salcon, encore une fois, et à Kessler Farrell pour la présentation. Question de deux aspects, économique bien sûr. On a parlé de loi sous concurrence. Est-ce que bon loi comme ça qui existait déjà? Sinon, quel serait le contenu? Pas trop exigeant tout. Et deuxième aspect politique là, qui est intéressant tout. Et généralement, importateurs, nous disons qui ont plus comme dans le pays. Et malheureusement, c'est eux tout qui faisaient le roi. Et qui sont nos rois, ce sont nos représentants au niveau de l'État, les parlementaires, les gens qui sont exécutifs. Là, un aspect qui est extrêmement important. Donc, puisque c'est les gens qui faisaient le roi, et roi, c'est eux qui peuvent voter le roi. Donc, qui intérêt pour nous défendre et pour nous tourner dans l'économie encore qui finance comment? Donc, là, la question est complexe. Donc, là, qui ça nous va le faire? Comme M. Michel qui a expertise là-tout, dans le niveau 1, dans la pression 1, Kessler Farrell qui a expertise là-tout. Donc, qui ça nous fait pour à la fois nous avons contenu et pour nous mettre pression tout sur les représentants, sur nous, justement. Merci. Oui, et moi salue M. Kessler Farrell, économiste de candidat. Alors, moi, bonne appréciation, certaine appréciation de l'économie. Cependant, j'estime que c'est peut-être une discipline qui est un peu difficile par rapport à Jean aborder le profane. Donc, moi-même, sur quelque chose, ça me passe qu'il y a une théorie très classique là-dedans, tel que l'avantage comparatif de Ricardo. Moi, moi, est-ce que nous-mêmes, l'État haïtien ou les producteurs haïtiens, on va profiter de l'avantage comparatif là pour être capable de choisir un champ bien déterminant dans l'économie pour produire de manière accélérée, et ça probablement te faire nous rehausser l'économie parce que au chita réflexion dans sa production, mais c'est qui est extrêmement important. Et donc ça va me poser question ça tout, c'est parce que le map aux valeurs dérivées ou dans le mythe du développement, il faut comprendre qu'il attire attention sur ce qui est extrêmement intéressant. C'est que par rapport à l'économie vignier, l'économie marché mondial la vignier, et il va pas une chance avec petit pays, entre guillemets, pour concurrencer grands pays comme les États-Unis qui vont marcher qui abondant. Maintenant,
qui a un marché qui est abondant. Maintenant, les problèmes liés à niveau de production technologique que les États-Unis bien qui ont été attirés sur lui. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, comme petit pays, par rapport à main-d'œuvre, qui pas de qualifié que nous, nous pas qu'à profiter de l'avantage comparatif là pour nous sélectionner au champ, parce que le marché est segmenté, nous sélectionnons au champ pour produire de manière abondante là-dedans, et ça a fait nous entrer en concurrence justement avec l'autre économie qui vient dans notre merci. Je salue M. Farel pour la présentation. Donc, moi, au début de la présentation, on a parlé de production, c'est-à-dire pour mettre en phase sur production. Et je me demande, est-ce que l'État pas qu'à faire façon comme si que pour inciter investisseurs à changer de pôle? Parce que depuis 20 ans, ils ont presque pratiqué une économie de rente, c'est-à-dire c'est en acheter et puis revendre pour tout faire comme la rapide. Donc, dans la présentation, M. Fakasson a expliqué que côté les consommateurs, il supposait et en mindset, il a acheté produit. Donc, est-ce que l'État tout pas forcer un investisseur pour changer physio d'épaule, c'est-à-dire pour plus investir, au lieu qu'il a investi dans l'importation, c'est-à-dire acheter revenant, pour investir dans les fermiers pour pratiquer production qui est pour nous éviter comme si on a payé des coûts de dollars tout le temps. C'est une question comme ça. Quatre bonnes questions qui est capable de chaque faire en conférence, résumer certainement. Et vous venez de parler, est-ce que l'État ici est capable d'acheter crédit? Bon, on va chiffrer. Chiffre là, à peu près, système bancaire c'est 4 milliards de dollars américains, mais certainement avec moins que 1 milliard de dollars de crédit. Si on a des déficits budgétaires, si on a des dépenses courantes de l'État, l'État a assez de dépenses sur le compte, s'il peut mettre ça sur tête, parce que son choix de là, il ne va pas couvrir pied à tête en même temps. Si l'État a décidé à l'entrée dans le système financier, on a moins de capacité et moins de moyens pour le faire social là, qui s'acquiert bien important pour bien. Éducation, santé. Si que le gouvernement te fait conférence de presse là, avant de publier le communiqué, c'est une raison de faire conférence à l'audience. Mais le fait que le gouvernement sorti communiqué, et bon, le gouvernement parle, qu'est-ce qu'il y a? PM. Et l'un des PM a parlé de découvert, PM n'a pas. Ben ça pas créé panique seulement dans le système financier. Les gens qui disent qu'il fait l'argent, mais les gens qui disent comme la banque, pour une bagarre, vous connaissez que pas tout changer, tout dollar dans le gain, en goutte. Une bonne garantie. Vendredi matin, ce n'est pas deux radios qui ont dit, M. Bagan, pour me dire, quitter gouverneur à ministre des Finances, parler d'abord. Parce qu'on a dit n'importe qui parle, ça qui parle qu'on panique le système. Panique le système financier, c'est pas qui est dangereux d'ici. Ils ont dit ça, wash at the bank. Ça veut dire rouiller sur la banque. Nous connaissons aussi bien que moi, comme qui la banque là pas fait un petit coffre fort, mettre non pension sur lui. Après il dit, les personnes viennent, m'a retiré l'argent en balil. L'argent pension dehors, la place pour qu'il venir pour remplacer l'argent pension. Donc, la banque a fait comme que la acheté dollars, que la banque crédit. Donc, je dis, si nous tous décidons à la banque, on va décider préfiction, on va dire ma banque, ta banque, dès qu'on a des banques de problèmes, on va besoin de qui banque liée. Ou plonger. Et le recours, ça, le système a éclaté. Et ça, quand même demandé samedi, on dit, même que le gouvernement, qui est propagandiste, n'a pas parlé de ce sujet. Et me dit opposition, pas parler trop fort. Parce que la fiscalité, soit passer dans le budget, ou tout le fait dans le budget, le pays n'a pas crasé. Si on fait la monnaie, et nous comme si à critiquer le gouvernement, après le gouvernement jouer le monde, nous faisons bing bang, une bonne garantie que ça va créer une véritable panique. Et le système dans l'écrasé, il n'y a pas besoin de tremblement de terre. Il n'y a pas besoin de ces personnes qui connaissent ces petits, ils crasent nous toutes. Donc, c'est un sujet qui est très, très sensible. Ça va pas dire qu'on va suivre, mais il va pas aussi facile pour qu'on va dire, bon, on va prendre tout comme là, on prend le système bancaire là, on va l'occuper de lui. Parce que je dis,
Nous connaissons très bien que les banques populaires, c'est un problème. Les petits, pas de problème. Mais il y a 3 banques dans le pays qui ne parlent pas de problème. Il y a Unibank, il y a Sogebank, il y a BNC. Ils représentent 80% du système bancaire. C'est une forte concentration de pays. Je dis, si on a une banque, ça a un problème, même banque privée, on n'a pas de seulement. Le problème, le gouvernement est le problème. La République dominicaine subit une crise bancaire dans les années 2000 jusqu'à présent le pays pour nous. Parce que vous avez too big to fail. Banque tellement gros, ça ne peut pas brûler. L'État, le gouvernement, pas qu'à quitter le Brésil. La obligé pour y avoir son mandat là, il va financer la banque là. À qui va financer la banque là? Ça coûte taxe. Donc, on n'a pas de comme la banque ça, à payer les conséquences là. Parce que la obligé d'éviter ça. Manifestation que l'opposition va faire par rien sur manifestation, les gens qui veulent dire comme dans la banque. Haïtiens ou blancs, peu importe ça, l'argent qu'on fait, il faut mettre de la banque pour accepter que le monde vienne faire n'importe qui bagarre avec. Donc ça, il n'est pas carré pour nous et pas penser que c'est facile comme ça pour fixer toi. Vraiment poser beaucoup. Deuxième question très pertinente, la loi sur la concurrence. Non, nous ne pas la loi sur la concurrence. Nous connaissons que CARICOM t'a placé aider Haïti. Par contre, l'ambassadeur là, l'ambassadeur est déplacé haïtien, Peterson. Nous connaissons que nous avons discuté comme ça. Un projet de loi ou bien quelques réflexions faites, il n'a pas existé. Il faut que nous ayons une loi sur la concurrence là pour éviter la concentration qui gagne, même au niveau des importateurs, ce que nous les rentiers. Parce que même importateur, on ne peut pas avoir des aujourd'hui à moi avant qu'on dit qu'on va importer n'importe quel produit. Ce n'est pas facile. Et ça mène exactement à 2 thèmes. Ça. Business and politics. 2 mots ça, ils marchent ensemble. Ils ont le même carbone. Ce n'est pas en Haïti simplement lié, ni aux États-Unis, ni en France. Et ça pose des questions tout dans sa démocratie. Parce que business là, a des capacités pour arriver à investir dans le monde qui va dans la politique. Et lorsque nous avons fini, la patente que tu es comme. Nous avons mis 5 millions de dollars dans le parti politique, dans le Bicop, après un seul shot, nous faisons 150 millions de dollars américains. Nous ne vais pas chiffrer exactement, on est sur le modèle maintenant, exactement. Donc, ça, il faut connaître que nous-mêmes, comme société civile, comme les classes moyennes, comment on fait équipe par nous, parce que c'est pour un jeu d'enfants de vie. Les politiciens, nous connaissons très bien, sous contrôle, très souvent, de monde qui va dans l'élection. On regarde les élections en Haïti, je dis, au moins 20 millions de dollars américains pour gagner l'élection en Haïti. 20 millions de dollars. Côté candidat, ça va faire comme ça. On connaît comme la sortie. Donc, on est capable de trouver une situation que le business vient contrôler tout le système. Il n'y a pas en Haïti simplement, il y a en Amérique latine, tout ça on a fait aujourd'hui. On a parlé des pays Caraïbes. C'est un mouvement mondial. Il dit que là, commence à déraper, il faut questionner tout ça. Maintenant, comment vous organisez pour influencer les politiciens également? Parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et moi, je le dis tout le temps, le budget, c'est un instrument politique, pas qui est économiste avec financier pour qui peut faire le budget. Le budget, c'est une affaire politique. Combien de vous avez un budget pour l'éducation? Combien de vous avez la santé? Il faut capable de lire le budget. Il faut capable de comprendre le budget parce que le budget n'est pas innocent. Que ce soit dans la dépense, que ce soit dans la taxe. Parce que net qui est soutenu le président, là, attend que le secteur par là, il faut avoir des avantages fiscaux. Il ne faut pas payer de taxes. Donc, le budget a son âme politique. Pas comprendre comme si le monde dit non, on ne va pas besoin de ça. Donc, c'est très important de bien des questions. Budget participatif, c'est ce qu'il faudra penser à faire. Le troisième point, avantage comparatif, oui, mais ce que ce qu'elle vient nous expliquer, ce n'est pas simplement les avantages comparatifs, il faut bien développer également les avantages compétitifs. Qui sont les avantages compétitifs là? Haïti aujourd'hui a gagné un bagage des citadelles, Dominique n'est pas des citadelles. Mais qui est-ce qui fait plus comme le touriste? D'accord? Il y a 6 millions de gens qui visitent la République dominicaine, par contre, millions de gens. Et je dis à Dominicains, pour le droit de venir à la République dominicaine, va nous visiter cette là. Pourquoi vous êtes fâché pour ça? Pourquoi vous êtes mauvais? C'est un coup de l'argent pour développer des avantages compétitifs, pour les venir dans la poche, on est capable de tirer la poche, pas voler, mais pour faire dépenser la même chose. Donc je dis, c'est bien d'avoir la citadelle, mais l'université qu'on a là, tu as supposé à préparer tout le monde
à préparer agronome, à préparer professionnels pour que les touristes à venir, pour nous faire plus d'activités, pour nous capable de plus sport. Avantage comparatif, oui, mais avantage compétitif, c'est fondamental et à travers l'éducation et l'éducation de qualité. Très bonne question pour te poser là. Il faut diversifier également. Il faut faire l'agriculture de manière moderne, il faut faire manufacture, parce que l'agriculture n'a pas besoin de pour contre lui. Il faut faire technologie tout. Pour te poser des questions, Haïti est un petit pays. Le pays le plus compétitif du monde s'appelle la Suisse. La Suisse gagne moins de monde qu'Haïti. La superficie de la Suisse, c'est à peu près l'île d'Haïti. Pas Haïti, non? L'île d'Haïti. Le troisième pays le plus compétitif s'appelle Singapour. Singapour, c'est pour ça l'île de la Gonave. Donc la bonne nouvelle qu'il y a dans ce que le Jamaïcain a dit, on n'a pas besoin de gagner un territoire américain, vous connaissez le groupe, on n'a pas besoin d'une population chinoise là, pour compétitif. Parce que la Suisse, qui ça le fait? Il ne pas faire cacao, tu peux faire cacao. Vous faites cacao, bah ouais. Ou vous entendez cacao en Suisse, ça le voit pas où. Vous voyez, ton chocolat là où. Donc il a fait plus comme. Et bien c'est ça le tabou là. C'est la chaîne de valeur, c'est la valeur ajoutée qu'il faut créer. Quand il faut commencer à côté d'un champ cacao là, vous pouvez regarder comment on peut mettre une usine cacao pour capable de transformer le chocolat. À côté de les bocaux gagner, vétiver ma faire au cas là, il faut commencer à faire parfum. Je ne suis pas capable de faire l'huile là, après mourir le blanc, pour y avoir blanc fait parfum pour moi. Vous voyez ça, beaucoup après. Ils vont petit bouteille pour ça pour moi. Alors de vous on double l'huile là. Calculer double l'huile, calculer parfum. Voilà les avantages compétitifs. Voilà comment il faudra penser de manière beaucoup plus intelligente. Mais comment on parle de bataille dans le 21e siècle, la mondialisation, positionnez-vous, déterminez vos avantages comparatifs, créez vos avantages compétitifs, mais ça m'a dit que les cap fait du local là, il faut commencer à changer le comportement. Comment vous changez le comportement? Il y a une faculté agronomie dans le plein local là, il faut être capable, comme la fait dans le là, parce que vous faites comme le là marche bien, il faut être capable de mettre un laboratoire. En deux facultés. Il faut être capable de mettre en chair, agriculture, en deux facultés. Pas de travail comme pour ça. Il faut que les petits gens qui fait recherche sur le vétiver dans le sud. Il faut que les jeunes qui développent toute chaîne de valeur. Ou comment on parle de quand il y a local exporté, quel avantage vous allez avoir? Vous allez entrer des dollars, vous allez entrer des bureaux qui peuvent permettre qu'on soit capable de rebalancer la balance des paiements. Mais ça demande des disciplines, ça demande des rigueurs, ça demande des infrastructures, ça demande tout un mindset différent pour nous quitter maintenant, pour nous commencer à prendre un risque en quelque sorte. Il faut créer un écosystème qui a bon tout élément ça. Et pour finir la dernière question, comme il avait parlé de nos importateurs traditionnels, et comme vous voyez, il faut un effort depuis quelques bon, ça fait longtemps, je comprends ça très bien, que on ne va pas forcer un monde aujourd'hui dans le secteur privé pour changer le comportement pour faire l'argent. Pour que ça même pas faire l'argent. Il faut commencer à changer la mentalité. L'argent n'est pas supposé qu'on couleur de déterminer le pays. Le classement est supposé comprendre tout, ou pas capable d'obliger tout le temps son job pour chercher. Même si fait de la culture, même si font carrément, ils mettent un magasin. Il n'est pas facile pour lui, non? Tu es capable comme si agent. Quand il y a son job, ministre, monsieur, comme ça réfléchit, il dit, ah, mon cher, il dit, ça vient là, qu'on y a. Donc, l'entrepreneurship là pas fait pour un groupe monde, pas fait pour le monde, il faut changer le comportement ça. Et ça madame se dit là, il faut commencer à faire pression également sur les gens qui sont pouvoir ou pas supposé battre même monde toujours même avantage là. Parce que même les politiques qui disent quoi que ouais, ou même c'est cela, mais regardez qui monde qui a avantage tout le temps, regardez les contrats qui fait dans le budget, qui est-ce qui bénéficie de eux. Vous passez son projet pour $1 million américain avec you gouvernement ici. Dès que fait 123 millions de dollars, c'est un seul choix. Donc il faut quitter l'hypocrisie ça. Que politiciens, c'est les noirs, pour nous réussir, c'est le ministre pour nous. Quand il y a un ministre de l'osage, nous avons couru, nous chapé, après même les gens qui n'ont pas parlé, ils sont toujours là, ils sont permanents, ils sont même Jacques l'État. Ça va nous dire. Et ma fille, pour le dernier mot, c'est un marché qui va prendre des besoins de budget, nous avons dit ça. À regarder le budget national, 144 milliards de gouttes pour des comme là. Il y a 80 milliards de gouttes qui dépensent dans le budget pour faire qui ça? Pour les dépenses courantes.
La République de Port-au-Prince, dans 80 milliards là, il y a 75 milliards de gouttes d'année. On dit République de Port-au-Prince, parce que par le département de l'Ouest. Parce que par le monde des gens qui font verrette, les gens gantier, ils n'ont pas de commande dans le budget. C'est là. Il y a 58 milliards pour les dépenses d'investissement. Port-au-Prince encore prend un bon parti là-dedans. Pas un département dans le pays qui a 3 milliards de gouttes d'investissement dans le budget national. Pas un département. Pendant que vous parlez comme ça, le marché public, c'est sa politique là. L'on fait marché public là concentrer le plus au niveau de la capitale. Qui vous l'a dit, même bagarre on a proposé film dominicain, lorsque vous venez voir ici, dans les grands films locaux, et bien c'est même bagaille, lorsque par exemple il y a un lycée, il y a un dispensaire, son film dans la capitale là, qui débarquait dans la commune, après c'est lui qui est contrat, c'est lui qui exécute le contrat. Donc il y a 2 milliards de gouttes qui allaient dans le nord, pas 2 milliards de gouttes qui étaient dans le nord. Donc il faut qu'on commence à faire ça de bien. Marché public et entrepreneuriat local. Il faut qu'on firme de construction locale, l'air fait un projet dans la commune, et bien firme ça a un avantage par rapport à firme Port-au-Prince. Parce que les firmes Port-au-Prince débarqué, ils viennent à toute bagaille. Et quand il y a mairie comme ça, firme a utilisé l'eau commune, utiliser terre commune. Tout intrant de c'est dans la commune, il va payer 5 copes pour eux parce que c'est des bagages qu'il a dit comme ça. Donc voilà comment business and politics là, mes changements que vous faites là, et ça, quand on parle de consommateurs, mais il faut regarder les producteurs, il faut regarder les traces pouvoir, il faut regarder les traces l'argent, et c'est là que ça va changer le pays ça, et on est capable de suspendre plein, de faire des votes, de faire des ceci, cela. On suspend plein, dès qu'on est capable de faire, il faut mettre tête ensemble en groupe, parce que si on monte compagnie, si on parle de marché public là, si on parle faire dessin, si on parle souterrain, journée c'est 24 heures. Il faut commencer, nous qui avons proposé de faire un job, regarder comment gérer le business surtout, nous-mêmes on gère le business différent, parce que par éviter de business par tout. Donc pour qu'on y ait une certaine solidarité, pour que nous soyons capables de permettre que comme qu'à descendre dans la poche, descendre dans la commune, et c'est ça qui va permettre que nous soyons capables d'arriver à améliorer la situation du pays. Les amis, madame, merci beaucoup et compliments pour ça. Merci beaucoup, Christophe Farel. Quoi de mieux de terminer cette première partie avec la présentation de Christophe Farel. On va prendre la pause. On va prendre une pause café. L'on revient dans une quinzaine de minutes.